Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Il y en a certains d'entre vous qui m'ont fait part comme quoi l'heure de sortie de ma vidéo était un petit peu trop tard pour certaines personnes et donc j'aurais voulu savoir bien quel horaire vous souhaiteriez, que vous préfériez en fait le lundi que je vous publie la vidéo. Et pour ce fait, je vous ai prévu un petit sondage que vous retrouverez dans l'onglet communauté dans lequel vous pourrez directement choisir à peu près l'heure et comme ça je ferai en sorte que ma vidéo du lundi sorte à l'heure qui arrange un maximum d'entre vous. Ce petit pounet en train de rogner son os. Ah là, elle kiffe là. Alors ma fille, c'est bon les os, hein? Elle kiffe, hein? Elle kiffe. Bon, l'autre aussi il kiffe, mais il est parti dans son petit coin pour le bouffer ailleurs. Et donc tous ces os, je les récupère. Les os et puis plein de petits déchets, un peu de gras, un peu de viande, etc. Donc c'est une petite caissette comme ça. Et dedans, voilà, il y a plein de petits déchets. Et donc ça, de temps en temps, chez mon boucher, je lui dis qu'il me prépare une petite caisse comme ça quand je dois passer le voir. Et bon, comme ça me fait un peu de viande, un peu d'os et tout pour les chiens qui sont super contents quand je leur donne ça. Du coup, ils sont trop heureux, c'est la fête hein, quand il y a des os à manger. C'est vraiment la fête à la maison et des fois même un petit peu la guerre parce que ma femelle Pouni, la marron, là, la toute marron, elle, c'est une putain de goinfre et on rigole pas avec la bouffe avec elle. Attention. On peut rigoler avec beaucoup de choses, mais pas avec la bouffe. Alors que mon berger allemand, lui, il s'en fout de la bouffe, quoi. C'est pas son truc. Alors les filles, hein? Ça caille, hein? Bah ouais. Vivement le printemps, hein? Bah oui, ma belle. Vous voyez, c'était elle, ma copine la blanche, là, qui se faisait toujours fracasser la gueule. Et franchement, depuis que j'ai zigouillé le petit coq, là, je trouve qu'elle s'intègre mieux dans le groupe. Ça se passe beaucoup mieux avec ses autres copines. Avant, elle était toujours un peu à l'écart et franchement, maintenant, c'est plus le cas. Vous avez vu, il est beau, hein, mon joli petit coq là-bas. Il est vraiment super beau, ça va me faire des jolis petits poussins tout ça. Et puis j'ai toujours l'autre mocheté là qui est là. Il est toujours aussi moche. Mais bon, je l'aime bien, il est mignon quand même. Qu'est-ce qu'il dit, Mimi? Qu'est-ce qu'il dit? Aussi, je voulais vous parler du fait que je suis une meuf, contrairement un peu aux a priori qu'on a un petit peu sur les meufs, en disant que les meufs sont dépensières hein, comparées aux hommes. Eh bien, en fait, clairement, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout mon cas. Je suis pas du tout une meuf qui dépense des thunes. En fait, là où je dépense le plus d'argent, où je ne fais, où je chipote pas trop ou quoi que ce soit, c'est sur l'alimentation. Voilà. Je passe pas mal de budget au niveau de la bouffe. Par contre, il est vrai que pour tout le reste, en tout cas tout ce qui est matériel, eh bien j'y suis toujours un peu à reculons. Et croyez-moi, je suis loin d'être radine, mais c'est vraiment pas de la radinerie, c'est que j'ai pas envie d'acheter en fait des nouveaux produits ou quoi que ce soit. Je préfère dépenser mon argent dans de la nourriture qui soit plus saine, etc. plutôt que d'acheter des babioles à droite et à gauche. Et en fin de compte, c'est valable un petit peu pour tout. D'ailleurs, vous pouvez voir derrière moi, c'est que des vieux meubles. Et d'ailleurs, dans des vidéos, il y en avait qui me disaient « Mais Vénus, tes meubles, ils sont trop moches, blablabli, blablabla. » Ouais, et alors, en vrai, c'est un crime d'être moche? Non, bah non, je crois pas. Hein, parce que sinon, il y en aurait un paquet de gens sur la planète qu'on se zigouillerait si c'était le cas. Donc, que je sache, ce n'est pas un crime d'avoir des trucs moches, hein, et ça n'a jamais tué personne d'avoir un truc moche. Et moi, en fait, je m'en fiche, mais complet, quoi. Moi, la déco, tous ces conneries-là, clairement, j'en ai rien à faire. D'ailleurs, de temps en temps, vous pourrez passer, regardez mon truc, quoi.
Bah celui-là, je vais le poncer jusqu'à ce que, bah je vais vous dire, j'en ai jeté un là il y a pas longtemps, c'est parce que la manche elle s'était ouverte jusque là, ça baillait de trop, il y avait plus possibilité de le mettre quoi, franchement là c'était plus possible. Mais ce machin là, je vais le poncer tant que là ce sera pas enlevé, et encore là quand ça se sera enlevé, tant que ce sera pas bien craqué et tout ça et que ça me pètera les couilles, en vrai je continuerai à le porter le truc. Moi j'emmène les choses jusqu'au bout du bout du bout. Et donc là, mes vieux meubles, là, ce meuble-là, il appartenait déjà à ma grand-mère, qui l'a donné à ma mère, qui me l'a filé à moi. Et quand je suis partie de la maison, eh ben, je l'ai récupéré, quoi. Quand j'ai pris mon premier appart, quoi. En fin de compte, je l'ai récupéré, je l'ai toujours gardé. Donc ouais, c'est vrai que c'est moche. Ouais, les branquignoles et tout ça, à force d'avoir été démonté, remonté, démonté, remonté, démonté, remonté, d'avoir passé de main en main, main en main, main en main, bah ouais. Mais elle est fonctionnelle encore. Et moi, tant que ça fonctionne, eh bien, je garde au cas où, on sait jamais. Bref, voilà, c'est mon truc. Là, cette armoire-là, c'est pareil, c'est un truc de récup. On me l'a donné, donc j'allais pas cracher dessus. Et en fin de compte, ça me sert super bien, je suis super contente. Je vais vous montrer un autre truc, et là peut-être vous allez rigoler, vous allez me dire mais Vénus t'abuses et tout. Mais bon, c'est pas grave. Mais bon regardez, ça c'est ma brosse, enfin c'était ma brosse. Et vous voyez il manque plein de trucs et tout ça, mais je l'utilisais encore. Hein. Bah parce que ça coiffe toujours même s'il manque des petits picots quoi. Et vous savez quoi? La copine, ça fait au moins 20 ans que je l'ai. 20 ans. Je peux vous dire que depuis, c'est un achat qui a été rentabilisé de fou. Elle a perdu le manche. Elle ressemble plus à rien. Et franchement, j'en ai acheté une il y a une semaine. Ça n'a rien à voir hein, quand même. Elle est toute neuve. Et franchement, c'était que 3,50 € je crois qu'elle coûtait. Et quand je suis allée devant, je me suis dit, franchement, est-ce que j'en ai vraiment besoin, quoi? Parce que la mienne, même s'il manque des picots, elle coiffe encore, quoi. Et donc, franchement, je me suis retrouvée devant et j'ai hésité un moment à savoir si je vais l'acheter ou non, quoi. C'est grave, hein, je sais. Du coup, bah, comme vous constatez, j'en ai acheté une nouvelle et je dois bien reconnaître que, bah, on sent quand je me coiffe qu'elle a plus de picots celle-là que celle-là. Enfin bon bref. Et en fait, c'est pour tout comme ça en fait. Moi je suis quelqu'un, je ponce des trucs jusqu'au bout du bout du bout du bout du bout parce que ça me saoule de racheter les choses. Déjà aussi parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis une grosse poissarde en fait. Quand j'achète un truc neuf, j'ai toujours des problèmes. Je vous jure. Toujours des problèmes. Si jamais il y a un produit dans de tout le truc, et ben moi, comme de par hasard, je vais prendre celui qui a le problème. Je pourrais beau remuer tous les cartons, le seul qui aura un problème, je vais quand même tomber dessus et ça va être pour ma pomme. Et du coup, acheter des trucs neufs, pour moi, c'est souvent signe de problème. Et même d'ailleurs, quand on achète des habits neufs, en fait, et ben moi, j'aime bien mes vieux habits parce que, bah, à force, ben voilà, ils se sont détendus, ils se sont fait à notre morphologie et tout ça, et on est trop bien dedans, quoi. Et bah voilà, acheter des trucs neufs, passer sur un truc neuf, et bah clairement, bah ça me saoule quoi. Alors chez moi, bah tout ça c'est vraiment une grande philosophie de vie et c'est vrai que j'en ai pris pleinement encore plus conscience en fait quand il y a mon pote qui était là parce que il me dit mais Vénus, chez toi, il y a que des trucs hyper vieux, abracadabra, ou des trucs qu'il faut réparer quoi. Je dis bah ouais parce que tous mes trucs ils ont 20 et 30 ans quoi. Donc à un moment donné c'est normal ça tombe en panne. Et bah il s'est trouvé que j'ai eu pas mal de petits trucs qui sont tombés en panne pendant que mon pote il était là. Donc ça tombait bien. Pour une fois qu'il y avait un homme qui était à la baraque, autant s'en servir. Et du coup, bah voilà, j'ai eu une petite lampe, comme la lampe de mon fils. C'était une lampe que j'avais récupérée. Je crois que c'était mon frère, quand il était ado, qu'il l'avait. Et un jour, mes parents ils me disent, bah comme mes parents ils savent que moi, voilà, je récupère des choses, ils n'aiment pas trop investir dans le mobilier ni quoi que ce soit. Bah souvent, quand ils se débarrassent de trucs, ils me disent, ah bah tiens, ça t'intéresse? Ouais, vas-y, donne. Et du coup... Eh bien voilà, c'était une lampe, cette lampe de chevet qu'a mon fils, elle doit avoir, pareil, au moins 20 ans si c'est pas plus, quoi. Et ben voilà, on l'a réparé, il y avait juste un petit domino à mettre et tout ça, et je pense que ça y est, la copine, elle est repartie au moins pour 20 ans minimum. Hein. Et donc je sais pas si vous aussi vous êtes comme moi, que vous poncez les choses jusqu'au bout du bout du bout du bout, ou si dès qu'il y a un moindre petit problème, vous le jetez ou pas, je serais assez intéressée de savoir un petit peu au prorata combien nous sommes à fonctionner ainsi.
Mais bon voilà, tout ça pour vous dire que j'avoue, chez moi, tout est un peu vieillot, tout date d'un ancien temps. Et d'ailleurs, j'ai souvent remarqué que c'est d'ailleurs pour ça que je veux pas lâcher mes vieux trucs. Parce que, bah, déjà, comme on dit, hein, c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleurs trucs. Là, je sais plus c'est quoi l'expression. Mais c'est totalement vrai. Et souvent, en plus, c'est des trucs qui tenaient la route super longtemps, quoi. Et comme je vous dis, moi, avec ma poisse, en plus, j'achète un nouveau truc, ça fonctionne jamais. Franchement, le nombre de fois de trucs nouveaux, hein, la nouvelle technologie d'aujourd'hui que j'ai dû acheter et que ça marchait pas, que j'ai dû renvoyer. Non, mais j'en ai à l'appel, hein, des histoires comme ça, hein. Franchement, bref, hein, rien que d'en parler déjà, d'avance ça me saoule quoi. Donc bon, c'est comme ça. Dites-moi donc si vous aussi vous êtes pareil que moi ou non, voilà, ça m'intéresse. Sinon, cette semaine, eh bien voilà, j'ai pas fait grand chose, hein, mis à part, comme vous savez, faire à manger, pour mon petit cœur d'amour, hein. Vous le savez maintenant, si vous ne l'avez pas encore compris, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, mais je l'aime. Oh là là. Je pensais tellement pas que c'était possible d'aimer quelqu'un autant que ça, quoi. Je sais pas, c'est dingue, en fait, l'amour qu'on peut avoir pour un enfant. Alors, je pense que c'est pas toutes les femmes hein, qui ont l'amour comme moi j'ai pour mon fils, hein, clairement. Hein. Mais moi, j'ai un amour hein, inconditionnel, quoi. J'ai un amour, c'est indescriptible, quoi. Mon fils, il pourrait faire n'importe quoi, hein. Je l'aimerais toujours, je vous jure, même, je crois, il violerait une meuf, il tuerait quelqu'un, il ferait n'importe quoi, franchement. Je m'en bats les couilles, quoi. Je vous dis clairement, je l'aimerais quand même. Je le défendrai bec et ongle contre tous. À rien à foutre, quoi. C'est mon petit cœur d'amour et personne ne touche à l'un de ses cheveux. D'accord? Et d'ailleurs, je suis une vraie lionne. Hein. Vous m'auriez vu, hein, quand j'étais jeune et tout, moi, avec mon fils. Mais attention. Hein. Et vous savez, même encore aujourd'hui, hein, il a 17 ans. Mon gars, il est plus grand que moi. Il est plus baraqué que moi. Il y a une personne qui le chicane dans la rue et je suis là. Moi, direct, je me mets devant. Mais qu'est-ce qui t'arrive et tout? Comment tu parles à mon fils? Nanani, nanana. Bref, je suis trop une hargneuse. Je suis trop une lionne. Moi, dès qu'il s'agit de mon gamin, je sens les crocs direct et oh là là, quoi. Hein. Pousse-toi de devant parce que moi, je nique tout. Hein. Enfin bref, je suis un peu une tarée, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Mais tout ça pour vous dire que vraiment, c'est un amour. J'aime mon fils d'un amour, mais tellement pur, tellement. Vraiment, c'est beau en fait. Vraiment, mon petit cœur, il est rempli d'un amour, mais tellement puissant et tellement fort pour lui. Mais ça en est même. Ça devrait être interdit d'aimer quelqu'un autant, quoi. C'est juste fou, quoi. Et enfin bref. À la base, je vous disais donc que j'avais pas fait grand chose cette semaine parce que j'avais cuisiné pas mal pour mon petit cœur d'amour. Et puis bon aussi, voilà. J'en ai profité aussi pour faire des petits plats à mon pote qui était là et qui, ça y est, hein, s'en est allé lundi matin. Là, bah ce matin, au moment où vous verrez la vidéo, eh bien, s'en est allé. Et donc voilà, je me retrouve donc toute seule, je retrouve un petit peu le calme et la solitude et du coup ben ça fait quand même plaisir. Hein. C'était fort agréable d'avoir quelqu'un avec soi, surtout quelqu'un voilà qui, il faut dire que mon pote c'est quand même plutôt quelqu'un de facile et agréable à vivre, hein, ce qui n'est pas mon cas. Donc bon bah ça va, il me supporte, on se supporte, tout s'est très bien passé, mais j'avoue que c'est vrai que je trouve ça sympa quand même de retrouver un petit peu ma solitude, c'est quand même voilà, ça fait plaisir de retrouver son petit rythme à soi quoi. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.